Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Livre Hypnose. Et comme vous le savez, depuis plusieurs années, j'accompagne les personnes avec l'hypnose et je les aide à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour parler spécifiquement d'une pratique que beaucoup de personnes font, qui est très bien, qui a des énormes bénéfices. Mais voilà, il y a juste un petit hic dont j'aimerais parler dans cette vidéo. Et cette pratique, c'est tout simplement la méditation. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs formes de méditation, que toutes ne touchent pas le même but. Il y a par exemple la méditation en pleine conscience, dont il sera question dans cette vidéo, la méditation transcendantale, la méditation chrétienne qu'on appelle aussi l'oraison. Bref, il y a plein de techniques de méditation qui ont tous des buts différents. Comme je l'ai dit à l'instant, nous, pour cette vidéo, on va surtout parler de méditation en pleine conscience, aussi appelée le mindfulness. Un petit rappel, alors méditer, globalement, qu'est-ce que c'est? Quelle que soit la pratique que vous avez de méditation, la base de la méditation, c'est d'entraîner son attention, en fait. D'entraîner son attention à rester placé sur un sujet. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au départ dans ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. Il faut se rappeler que la pleine conscience, à la base, ça vient d'une pratique de bouddhisme Theravada, qui est un bouddhisme très ancien, et qui a pour but finalement d'éveiller la conscience. Ce qui est intéressant avec la pleine conscience, c'est que c'est un peu cette pratique de méditation qu'on a sorti du cadre spirituel et religieux pour finalement en faire quelque chose dans le domaine de la thérapie, dans le domaine du mieux-être et dans le domaine du développement personnel. D'ailleurs, c'est à cet effet qu'a été créée ce qu'on appelle la MB, Mindfulness Based Cognitive Therapy, donc la MBCT, qui est tout simplement l'utilisation de la pleine conscience dans les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a également l'utilisation de la pleine conscience dans la réduction du stress. Voilà, donc on sort du cadre religieux, on met dans le cadre thérapeutique, plus scientifique et même quelque part plus observable. Grâce à ça, on a pu étudier les effets de la méditation et on s'est rendu compte que, comme on peut s'y attendre, la méditation contribue à réduire le stress, à réduire l'anxiété. La méditation peut également être efficace dans le cas des rechutes dépressives, enfin prévenir en tout cas des rechutes dépressives. Et il y a plein d'applications en fait à la méditation, plein de bénéfices. Et moi, celle-là qui quelque part m'intéresse le plus, c'est que la méditation permet de développer plus de flexibilité cérébrale, ce qu'on appelle la plasticité. Alors, pour être sûr de ne pas dire de bêtises et qu'on se comprenne bien, la plasticité cérébrale, ça ne veut pas dire que votre cerveau se transforme ou change de forme, pas du tout. On parle surtout des connexions neuronales qui vont se modifier par la pratique de la méditation, et de toute façon c'est quelque chose qui se fait par tout apprentissage. Vous l'aurez compris, la méditation a beaucoup de bénéfices et je vous invite tous à l'apprendre et à la pratiquer. D'ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, je remarque que les personnes qui viennent dans mon cabinet ont déjà une certaine forme de sensibilité à la méditation et il y a même certaines qui la pratiquent déjà, et c'est très bien. Là où je trouve qu'il y a un hic, c'est que certaines personnes vont pratiquer la méditation en utilisant des applications. Alors vous allez me dire, mais Jordan, pourquoi c'est mauvais d'utiliser une application lorsqu'on veut s'initier ou pratiquer la méditation? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, méditer, c'est entraîner son attention pour diriger sa conscience. Voilà. Et pour ça, il faut avoir un objet et pratiquer régulièrement jusqu'à ce qu'on maîtrise son attention complètement, plus ou moins. En vérité, on ne maîtrise jamais totalement son attention, mais ça, c'est une autre question. Ce que proposent ces applications qui font des méditations guidées, en fait, de mon point de vue, c'est une forme de séance d'hypnose, en fait, tout simplement. Et en ce sens-là, vous ne faites pas de méditation parce que en fait, vous vous laissez juste guider par une voix, par des instructions, et votre conscience est centrée sur les instructions. Donc, quelque part, vous faites juste ce qu'on vous dit de faire et vous n'êtes pas acteur de votre méditation. Alors,
c'est bien pour se relaxer, c'est peut-être même bien quelque part au départ pour s'initier, mais si on veut vraiment avoir des vrais bénéfices de la méditation et vraiment asseoir sa pratique, le mieux c'est de commencer tout simplement à pratiquer avec des méthodes accessibles à tous. Méditer est très simple. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un espace calme, au départ surtout, et d'un objet de méditation. À chaque fois que votre attention va quitter cet objet de méditation, vous allez y revenir. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vous demandent d'imaginer un lac ou d'imaginer, je ne sais pas, quelque chose de ce type, un lac, une montagne. C'est pas nécessaire. Si on est dans ça, on est déjà en train de travailler avec l'imaginaire pour créer un scénario ou pour créer des images mentales. En vérité, on est déjà dans la visualisation et quelque part, de mon point de vue encore une fois, dans l'hypnose. Vous imaginez bien qu'étant moi-même praticien en hypnose, c'est pas moi que ça va déranger de dire aux gens de faire de l'hypnose, mais juste il faut appeler un chat lorsqu'on est guidé, lorsqu'on utilise nos capacités de suggestion et de visualisation, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnose. Pour ma part, je pratique la méditation depuis longtemps. J'ai commencé avec les techniques de respiration, enfin du moins de se centrer sur le souffle qu'on appelle Anapanasati, et j'en tire de très grands bénéfices. J'ai appris grâce à ça à gérer mes émotions, à calmer mon stress, à diminuer mon anxiété. Bref, la méditation a été pour moi l'une des plus grandes expériences de ma vie et ça a même été la porte d'ouverture pour moi vers l'hypnose. Parce que quand j'ai commencé à méditer, c'est là que j'ai eu mes premiers états de conscience modifiés. Je me suis dit que c'est super en fait. Tout le monde devrait apprendre à faire ça, tout le monde devrait apprendre à utiliser son cerveau, sa respiration pour être calme en fait. Bon, j'ai vu que l'auto-hypnose permettait de travailler en étant plus conscient. J'ai une expérience un peu bizarre, je ne vais pas en parler ici. Donc, je me suis tourné après vers l'auto-hypnose. Très certainement, je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre auto-hypnose et méditation, mais ça sera pour une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez cette vidéo, comme ça je pourrai la faire et je sais que les gens vont la regarder avec intérêt. Pour ceux qui veulent apprendre la méditation, je recommande des livres. Je recommande des livres, vous pouvez voir sur ma page, sur mon site internet, il y a un onglet bibliographie, vous verrez une liste de livres qui m'ont aidé moi à méditer. Pour ceux qui ne veulent pas lire les livres, je vous conseille le mien, juste là, qui s'appelle, alors je ne sais pas si on verra pas, qui s'appelle Technique de gestion du stress, qui est disponible sur Amazon. Dans ce livre, j'explique comment vous pouvez apprendre à gérer votre stress avec l'auto-hypnose, la méditation, la relaxation et les huiles essentielles. Il y a une grosse partie qui parle de méditation, qui explique un peu les tenants, les aboutissants, et il y a des exercices pour justement apprendre à méditer. Voilà. Pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, on peut prendre rendez-vous ensemble parce que pour tous mes consultants, j'ai créé des playlists privées dans lesquelles j'explique comment ils peuvent méditer chez eux efficacement. Je le rappelle, je ne fais pas de méditation, disons, guidée. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube deux séances de relaxation guidée, mais se relaxer, ce n'est pas méditer. Voilà. Voilà mes amis, maintenant j'espère avoir pu exprimer clairement pourquoi je ne recommande pas forcément l'utilisation d'applications pour méditer. Vous avez également l'alternative que je propose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on se retrouvera d'ici quelques instants pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.